Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la troisième vidéo step by step du montage du KV1. Donc dans cette vidéo-là, on va aller au bout du montage de la caisse et puis rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque sur la fin, je vous demanderai votre avis sur le choix des peintures à utiliser. Alors, je vous prends tout de suite en direct, voilà, pour voir avec vous une petite astuce de montage, enfin une petite étape. Donc là, sur l'étape 12, il vous demande de préparer les jupes, donc faire les trous, ce que vous venez de voir, et puis de coller ces petites parties-là. De là, je me suis dit déjà, bon, ça tombe pas mal, hein, mais je me suis dit, c'est bizarre, ça flanche un petit peu comme ça. Donc, j'ai été voir, donc ça, on est toujours sur l'étape 12, n'oubliez pas la petite pièce B27 qui est là, qui va être affixée. Mais moi, je vous déconseille vivement de les coller là, tout de suite, à cette fameuse étape 12. Ayez le réflexe de tourner à la page, de passer à l'étape 13, parce que là, vous voyez, on a les pièces A21, là, les espèces de triangles, là, qui vont se mettre au niveau de la jupe et de la caisse. Et on a également la pièce B34 qui va venir se greffer dessus, et B33 pour l'autre côté, et aussi A21. Le truc, c'est que, en gros, alors j'essaie de vous montrer ça à la caméra, mais c'est pas évident. Si je viens l'insérer comme ça, vous voyez, on a un jeu qui est possible comme ça. Donc, tacitement, enfin implicitement, si je le colle là tout de suite comme ça, que j'appuie bien, il est penché. Je sais pas si ça se voit à la caméra, il est légèrement penché. Et je peux faire ça en jeu. Donc je peux le mettre aussi trop haut, ou trop bas, ou bien centré. Le truc, c'est que du coup, si je prends une des petites pièces A21, un de mes petits triangles, là, hop, je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est vraiment pas évident. À ce niveau-là, si je le laisse comme ça naturellement un peu tombant, eh bien on voit que j'ai un joli jour. J'essaie de vous faire un zoom pour vraiment plus vous montrer encore. Voilà. Hop. Voilà, là vous voyez on a un jour, même si je rappuie, tac. Et dans l'autre sens, si j'appuie trop, la pièce s'envole, ce qui n'était pas prévu. Incident du direct. Juste sont un peu pénibles à attraper ces petites pièces. Voilà. Et si je vais dans l'autre sens, tac, que je remonte, voilà, la pièce va aussi ressortir du logement. Et on va pas être bon non plus. Et puis on a aussi la pièce ici, B34, qui vient sur le devant, là, comme ça. Donc attention sur ces pièces-là aussi, j'en profite, il y a des petites pastilles d'éjection qu'on voit là, donc il ne faudra pas hésiter à venir les poncer avant le collage. C'est ce que j'ai fait sur ces pièces-là, on en avait aussi. Alors là, il y en a certaines qui restent un peu visibles ici, mais après, bon, elles ont été quand même poncées. N'hésitez pas, ça fait pas très bien sur le kit à la fin si on les laisse. Là, elles sont poncées, elles sont plates, même si on voit encore le marquage. Là, elles sont pas poncées, on voit quand même bien que c'est plus épais. Donc, avant le collage, il faudra bien que je ponce cette pièce-là. Et puis du coup, c'est pareil, si on insère ça, tac, 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 donc montage à blanc. Hein. Là, vous voyez, si je la laisse pencher, on a un jour alors que ça doit être parfaitement plat. Donc là, on utilisera une petite épingle pour bien le tenir. Mais l'idée, en fait, moi, ce que je vous conseille surtout là, c'est de venir au moins déjà préparer deux pièces A21, les petits triangles, et la fameuse B34 devant, d'en mettre une devant à l'arrière, et de procéder au collage en vous servant de ça, pour qu'elle soit bien plaquée contre la caisse, déjà au niveau des triangles, ce qui permettra d'éviter d'avoir aussi un écart sur la B34 avant. Alors vous voyez, ça n'arrête pas de tomber, donc ça va pas être évident, je vais essayer de vous filmer le collage, mais en fait, ça va vraiment pas être simple. L'idée, ça va être vraiment de le faire un peu pencher comme ça, vous voyez, et de venir mettre de la colle et d'appuyer doucement, et tout en vérifiant bien l'ajustement à chaque fois. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Donc là, pour ça, je vais prendre de la colle fluide, pour que ce soit assez rapide. Donc je vais venir en glisser là. Donc tant pis pour les marques de colle, là, on en aura, on viendra les nettoyer après. Hop. Et puis là, comme ça, on va pouvoir voilà, venir appuyer un peu dessus et faire une espèce de première accroche. Donc là, vous voyez, elle s'est accrochée toute seule dessus. Et du coup, il va falloir très vite aussi en mettre de l'autre côté. Sachant que là, ce sera pas simple de nettoyer ça. Donc on va bien enlever la colle pour pas en mettre trop. Voilà, donc du coup, il faut aller assez vite. Hein, même si avec cette colle-là, elle colle vite, mais vous avez le temps de rebouger quand même un peu vos pièces. Donc là, on perd pas de temps, on plaque bien, on appuie bien. C'est sûr que c'est bien joint partout. Puis après, de toute façon, on recollera par le dessous toute la caisse. Mais c'est pour essayer d'avoir un guide et de tomber bien dès le début. Voilà, et là, après, on viendra coller tout par le dessous.
pour vraiment bien le fixer. Donc là, on laisse sécher un peu. Vous voyez, c'est pas d'équerre, on va encore pouvoir le bouger. Vous avez vu que ça a tendance quand même un peu toujours à se décoller, hein, parce que là, on a quand même qu'un petit point de colle pour tenir une grosse partie. Et puis pour cette partie-là qui avait été collée avant, évidemment, qu'il y a du jeu maintenant, là, c'est pas grave. On remettra aussi, pareil, un petit peu de colle fluide là sur la ligne pour refondre un petit peu la colle. Et puis on viendra le plaquer, pour qu'on n'ait pas l'espèce de jour qui est là devant, ce qui rattrapera le jour avec la pièce B34. Et là, pareil, on s'assurera, voilà, ça fera un truc comme ça, bien propre, bien collé. Donc là, je laisse bien sécher et on poursuit après avec le reste. Alors n'hésitez pas aussi à venir faire des petites croix avec un crayon sur toutes les pièces que vous avez posées et installées, ça vous permet de voir tout de suite sur la notice si jamais vous aviez oublié un élément. Alors, à savoir que pour les petites caisses comme ça, le kit est assez bien fourni puisqu'on vous en propose d'en poser 2 sur la notice, mais sachez que vous pouvez au total en monter 4 en position ouverte ou fermée et que les trous sont préfaits sur le dessous de la jupe, donc après à vous de choisir si vous voulez en mettre 2 comme sur la notice, 3 ou 4. Alors là, je suis actuellement en train de refermer les trappes qui ne resteront pas ouvertes comme je l'avais dit dans la vidéo. Donc là, j'espère que vous avez gardé les espèces de petites pattes là qu'on a vues dans le vide parce qu'elles permettent de faire le support des trappes. En fait, on les enlève si vous laissez les trappes ouvertes et on les laisse si vous mettez trappes fermées. Alors plutôt que d'utiliser le fil qui est fourni dans le kit, qui est un fil en tissu, j'ai décidé de remplacer ça par des petits câbles métalliques. Donc c'est des câbles métalliques de 0,2 mm et il m'en a fallu 3 en fait, parce que forcément, là vous allez voir, je vais les faire tourner. Donc de 3 on passe à 6 et c'est à peu près la bonne épaisseur qui correspond, vous allez le voir après, à l'épaisseur mise en taille réelle sur la notice.
Alors là, j'utilise la nouvelle colle cyano de chez AK Interactive, donc qui est vraiment sympa, c'est vraiment un bon produit. Parce que vous allez le voir, en fait, elle vous laisse quand même le temps de bien positionner la pièce. À la limite, elle colle moins fort tout de suite que de la super glue. Là, vous voyez, la petite pièce est tombée du coup. Donc je vais me remettre à plat pour voilà, la mettre correctement et sans qu'elle puisse bouger. Mais après, par contre, voilà, on a l'effet de la super glue. Hein. Une fois que ça a pris, ça a pris. Hein. Voilà, nous arrivons au terme de cette troisième vidéo step by step sur le KV1. Donc voilà tout ce que, si vous suivez un peu le montage, vous en êtes arrivé à peu près là. Hein, donc en termes de notice, on s'arrête à l'étape 17 qui est ici. Avec la confection, vous avez vu, en vrai câble plutôt que la petite cordelette qui est utilisé. Alors déjà un petit point là-dessus, éventuellement si vous le faites, serrez un petit peu moins. Moi j'ai un peu trop serré, du coup ça voilà, les maillons sont vraiment fins par rapport à ce qu'on voit. Bon, ça va faire parfaitement l'illusion, je pense, on verra à la fin, je pense que ça va être pas mal. Mais éventuellement serrez un petit peu moins avec la machine pour qu'on voit un peu plus les câbles. Voilà. Donc pour ça, et puis après donc les autres étapes, ça va être simplement la prochaine vidéo, la 4e, où là on va faire la tourelle et sûrement le montage au moins de la figurine avec pour être prêt en peinture. Donc voilà, j'ai rassemblé quelques petites choses, donc là voilà les sous-ensembles que vous allez avoir, donc évidemment la caisse du KV1 qui est là, que je vous ai quand même bien détaillé sur le montage. Donc voilà, sur ce kit là, le seul point vraiment d'attention à avoir, c'est ici sur la partie de ce que j'appelle moi les jupes. Hein, c'est le seul truc, vous voyez, où il faut faire gaffe avec la petite méthode. Faites bien attention aussi, il y a des choses qui ne se collent pas, comme ici la petite tourelle à l'avant qui permet d'avoir, hop, je vais vous la montrer sur la deuxième caméra, d'avoir un petit peu de mouvement comme ça, donc ça faut bien le laisser libre. Les petits crochets aussi à l'avant qui sont simplement pas collés, hein, ils sont juste clipsés dessus, donc ça pareil, hein, vous les collez pas. Et d'ailleurs, ça va permettre après de pouvoir les réenlever très simplement une fois peints pour mettre ici les câbles. Voilà, après sur le reste, il n'y a rien d'autre. Si, il y a ça sur cette partie-là, je vous avais pas dit, hein, mais ces deux pièces-là qui permettent de bloquer, alors je sais plus le nom de la pièce, mais les grosses roues dentées là, faut pas la coller et la mettre tout de suite, hein. On va la peindre à part et on la mettra après parce que sinon vous bloquez cette roue là, vous ne pourrez plus la sortir. Donc ce galet là, merci, je sais plus qui m'a mis le commentaire, hein, tout ce qui est roue ça s'appelle des galets. Alors sur la notice tam ils appellent ça roue, mais du coup pour les galets. Donc voilà, la caisse très sympa, hein. C'est vraiment une grosse bête, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, hein, c'est voilà, c'est un char lourd et ça se voit, hein, il va prendre une belle place dans la vitrine. Donc voilà, montage vraiment sans aucun défaut, aucun souci, il n'y a aucun mastic dessus, vraiment juste les lignes de moulage inhérents à tout kit, où il faut faire attention à les nettoyer pour que ce soit propre, mais sur le reste c'est parfait. Donc clairement je conseille vraiment à un débutant qui n'aurait jamais fait de blindé, s'il veut pas tout de suite rentrer voilà, dans du mastic, etc., qui veut juste se faire plaisir, faire un montage simple, voilà, où tout s'ajuste parfaitement pour après attaquer la partie peinture, évidemment je vous conseille ce kit. Les sous-ensembles que vous allez avoir si vous suivez ce que je fais, donc la caisse, ici les chenilles qui sont préparées, et puis un joli bouquet de galets et autres ici qu'on va peindre séparément. Voilà tous les sous-ensembles de peinture, et puis quelques petites pièces ici, hein, donc ça va avec les câbles, ça aussi on va le peindre, on va le repeindre et le peindre à part. Donc l'intérêt d'être sur du métal, c'est que vous allez vraiment pouvoir lui donner la forme que vous voulez, vous voyez, contrairement à la corde. Et puis la corde à peindre, à mon avis, ça aurait été un peu une galère, donc là je trouve ça assez sympa. Vous avez vu, c'est très rapide, hein, je l'ai fait en 5 minutes, je vous ai vraiment filmé tout le processus, j'ai pas fait de test avant, je l'ai fait quasi en live, et je pense que ça sera sympa. Donc juste aussi on fera de l'après. Après donc mes deux produits stars là, j'ai acheté aussi la Quick Cement Extra Fine, vraiment très bien. En effet, elle colle beaucoup plus vite que l'autre, donc faire quand même gaffe, mais ça peut être pas mal. Vous voyez, comme sur les petits casiers ici là, les petites malles, pour faire tenir un peu la pièce, vous mettez celle-là, hop, comme ça prend tout de suite, elle tient déjà, et puis après vous affinez, vous avez quand même le temps de déplacer, mais attention, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Par contre, elle sent vraiment beaucoup plus fort que la orange. Après, j'ai sorti de la peinture, pourquoi pour ceux qui veulent prendre de l'avance, éventuellement, j'ai ces trois teintes-là, le Natto Brown XF68, Natto Black XF69 et du rouge. On va faire un mix, et ça sera la couleur des chenilles. Donc là, merci Andy Headquarters, hein, c'est le mélange qu'ils utilisent pour faire
c'est couleur de base de chenille, donc je voulais tester. On va tester ça ensemble quand on sera à la phase peinture. Et j'ai également sorti ces pots de peinture là. Pourquoi? Alors ça, c'est pour la peinture générale du blindé. Ça, c'est ce que préconise la notice Tamiya. Donc du XF4 Yellow Green et du XF58 Olive Green. Donc on mélange sur la notice, quand ils vous mettent 1, ça veut dire une portion de celui-là plus une portion de celui-là. Hop, donc c'est un mélange 50-50%. Donc à voir. Et sinon j'ai aussi fait l'acquisition du MRP 4BO, voilà, donc c'est la teinte du blindé, le 4BO qui était utilisé. Après c'est juste que de ce que je connais de l'histoire, très succinctement, c'est que la peinture a été de plus en plus de meilleure qualité, ce qui fait que les premières versions de cette peinture là avaient tendance à vite se barrer et à jaunir. Voilà, donc à voir là, l'idée c'est vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je pars sur ce qui est préconisé par la notiste, sachant que si on fait une éclaircie, on pourra rééclaircir avec ce jaune-là, justement la peinture, faire 1-1 pour la peinture de base et faire des éclaircies avec du 2-1 par exemple. Ou si je prends le MRP, et puis la MRP c'est pareil, on va venir l'éclaircir. Donc voilà, soit si je reste bien sur la même chose que la notice, ou si vous préférez qu'on teste avec la Tamiya, voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me faire un retour sur ça. Voilà pour la clôture, il y a l'arrière aussi que je n'ai pas trop montré ici, avec la petite jupe qui va derrière, voilà, vraiment tout est très bien foutu sur ce kit. Donc sur ce, bah voilà, on a fini la caisse, 3 vidéos, impeccable, assez rapide. A priori, la série Step by Step a l'air de bien vous plaire, donc pour le moment, on va continuer pour ce modèle-là sur cette voie-là. Donc sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, portez-vous bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.